Zacharie 3, chapitre 3. Je lis le chapitre 3 de Zacharie. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ?» Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Dans ce chapitre 3, nous avons la 4e vision qu'eut le prophète Zacharie dans cette nuit mémorable des 8 visions. Et il y a deux parties, du verset 1er au verset 5 inclus, c'est la vision elle-même qui est relatée, et du verset 6 au verset 10, c'est une déclaration qui est faite par l'ange de l'Éternel. Avec le souverain sacrificateur, Josué, c'est, au sortir de l'exil, le rétablissement de la sacrificature, instituée par la loi de Moïse, mais dont l'exercice avait été suspendu pendant les 70 ans de captivité annoncés préalablement par le prophète Jérémie. Le temple allait être rebâti, et il fallait donc que l'exercice de la sacrificature reprit. Voilà pourquoi cette vision est donnée à Zacharie. Alors voyons d'abord les 5 premiers versets, c'est-à-dire l'exposé de la vision, cette 4e vision. L'ange qui accompagne Zacharie dans ses visions va lui montrer un nouveau tableau. Voici un nouveau tableau. Josué, qui est ici, qui nous est donné dans le prophète Agé, au début du prophète Agé, comme le fils de Josadak, était souverain sacrificateur en ce moment, parce qu'il avait reçu cette charge par désignation héréditaire. Et voici que c'est lui qui comparaît, là, dans cette vision, devant l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, n'est-ce pas, est distingué dans l'Ancien Testament, nous allons le revoir encore ici, de l'Éternel lui-même. Il y a donc dans l'Ancien Testament, dans les prophètes, constamment, 2 personnes, l'ange de l'Éternel et l'Éternel. Et ils se parlent, n'est-ce pas? Et l'un fait mention de l'autre, et quelquefois l'ange de l'Éternel devient l'Éternel lui-même. Alors, pour nous, n'est-ce pas, c'est extrêmement clair, l'ange de l'Éternel est la parole de Dieu, le Verbe, qui là apparaît dans cette théophanie, dans cette apparition divine, apparaît sous la forme d'un messager, qui revêt d'ailleurs l'apparence de l'homme. Il apparaît comme un ange, n'est-ce pas, comme apparaissent des anges, mais il est désigné comme l'ange de l'Éternel et il joue un rôle qui lui est propre. Et nous pouvons dire qu'il est donc la parole, le Verbe, non encore incarné, mais le Verbe, vous voyez, n'est-ce pas, qui
met en place tous les desseins de Dieu et qui prépare ce peuple dont il va se servir et dont il va sortir. Lui, quand il s'incarnera selon la chair, il va sortir de ce peuple qu'il prépare. N'en disons pas plus, ne disons pas, n'est-ce pas, comment cet ange, pourquoi la parole de Dieu paraissait-elle comme un ange, n'est-ce pas? Oh, ben ça, alors il faut remonter dans les secrets de Dieu, n'est-ce pas? Vous en demanderiez trop. Laissons à Dieu les choses qu'il n'a pas révélées. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit ce matin, nous les révélerait-il que nous ne pourrions pas comprendre comment Dieu peut faire de tels prodiges. Alors ici, voilà Josué qui comparait devant l'ange de l'Éternel, mais à sa droite, se tient un étrange personnage, qui est désigné ici comme Satan. Satan. Littéralement, dans le texte hébreu, il y a un article, c'est le Satan. Le Satan. Et le Satan signifie l'adversaire. L'adversaire. Cela vient d'ailleurs d'une racine, il y a une racine hébraïque qu'on retrouve ailleurs et qui donne lieu aussi à une traduction pareille, l'adversaire. Traduction, l'adversaire. L'article qui est mis devant le Satan, n'est-ce pas, devant l'adversaire, le mot adversaire, l'article signifie ceci, là est l'adversaire proprement dit. L'adversaire, le grand adversaire, l'adversaire proprement dit. Et le nom de Satan est resté à cet adversaire que nous connaissons comme le serpent ancien, n'est-ce pas, comme le diable. Satan est l'adversaire de Dieu, l'adversaire de son œuvre sur la terre, et bien entendu, l'adversaire aussi de tous ceux parmi les hommes qui sont les auxiliaires de Dieu et qui sont maintenant les enfants de Dieu. Plus les enfants de Dieu sont actifs et plus l'adversaire, qui maintenant est comme un lion rugissant, n'est-ce pas, plus il rugit, plus il s'efforce de faire tomber ceux qui servent Dieu, n'est-ce pas? Mais attention, je ne vous dis pas ça pour que vous ayez peur, mais il faut le savoir, n'est-ce pas, et se prémunir contre lui, contre ses ruses, avec toutes les armes de Dieu. Ah, c'est là. Avec les armes de Dieu, il n'y a rien à craindre. L'armure de Dieu, n'est-ce pas, nous n'avons rien à craindre contre lui. Il est appelé dans l'Apocalypse, ce serpent ancien, il est appelé aussi l'accusateur de nos frères, l'accusateur des frères, celui qui accuse jour et nuit devant Dieu. Il tient beaucoup à cette fonction d'accusateur. Il est le séducteur par ailleurs, n'est-ce pas? Mais il tient à cette fonction d'accusateur. Et Dieu le laisse faire. J'aimerais pouvoir vous expliquer pourquoi Dieu le laisse faire. N'est-ce pas, il y a une fois quelqu'un qui m'a dit, mais si j'étais à la place de Dieu, moi, ce serait vite fait, n'est-ce pas? Eh bien, je lui ai dit, si vous étiez à la place de Dieu, vous ne feriez rien. Vous ne feriez pas plus que Dieu maintenant, parce que vous auriez de la sagesse que vous n'avez pas présentement, n'est-ce pas? Il faut avoir toute la sagesse de Dieu pour agir comme Dieu le fait. Je n'ai pas, ce serait une digression trop longue que de vous expliquer ça pour le moment. Mais cela, sachez-le bien, peut s'expliquer, on comprend pourquoi Dieu le laisse faire. Et Satan fait toujours, n'est-ce pas, penser à cela, une œuvre qui le trompe. Face à ses caractéristiques, il fait une œuvre qui le trompe. Et en accusant les frères, il ne peut pas manquer d'ailleurs d'accuser les frères, il fait une œuvre qui, en définitive, sert l'œuvre de Dieu. N'est-ce pas? Parce que c'est une œuvre, n'est-ce pas, qui va conduire Dieu à, en quelque sorte, précipiter dans les temps l'apparition de celui qui va venir établir toute justice par son sacrifice et permettre le pardon des iniquités, permettre d'ôter les iniquités des hommes de foi. Mais que voulait Satan ici dans cette circonstance-là? Que voulait-il?
Qu'avait-il à faire à côté de Josué, le souverain sacrificateur, qui lui-même se tenait devant l'ange de l'Éternel, devant le Verbe, devant la parole de Dieu, devant celui que nous appelons maintenant Jésus le Christ? Eh bien, il voulait tout simplement empêcher le rétablissement du culte lévitique. Il voulait empêcher cela. Et ce culte était pourtant indispensable au peuple de Dieu. Ce n'est pas encore le moment de vous expliquer cela, mais on comprend très bien dans l'étude de l'Ancien Testament et même du Nouveau Testament, que le culte lévitique était une barrière. La loi, dit l'apôtre Paul, était une garde. Le peuple était placé sous la garde de la loi, n'est-ce pas? La loi avec tout ce qu'elle comportait, les ordonnances lévitiques. Alors, c'était une garde. Et Satan aurait bien voulu que cette barrière, que cette protection, que cette garde soit supprimée, qu'on ne puisse pas la rétablir. Vous comprenez pourquoi? Bien entendu, n'est-ce pas? Et c'est pour atteindre ce but qu'il accuse ici Josué, le désignant comme indigne d'occuper la haute fonction d'un descendant d'Aaron. Quand on a vu dans l'Exode, n'est-ce pas, comment Aaron a été institué lui-même souverain sacrificateur, n'est-ce pas, comment il a été oint, revêtu par Moïse des habits sacerdotaux, n'est-ce pas, on recueille une haute idée, n'est-ce pas, de la fonction d'Aaron qui ensuite sera dévolue à tous ses descendants, à ses fils. Et alors, cette fonction qui était haute, elle constituait la clé du culte lévitique. Elle était la clé de voûte, si vous voulez, de cet ensemble de dispositions, d'ordonnances qui permettaient de maintenir le peuple d'Israël dans une certaine garde, dans une certaine situation, et de l'empêcher de retomber, comme le reste des hommes, dans la corruption. Alors Satan voulait empêcher cela. Nous pouvons nous demander maintenant en quoi Josué, le souverain sacrificateur, pouvait être coupable. Bien entendu, la première pensée qui nous vient là, nous qui sommes nourris du Nouveau Testament, c'est que tout homme est pécheur. Bon. Alors, par conséquent, souverain sacrificateur qu'est Josué, n'est-ce pas, ce souverain sacrificateur qu'il est, n'est pas exempt, il n'est pas exempt de péché. Et par conséquent, il est assez normal que Satan trouve matière à l'accuser. Parce qu'attention, Satan n'accuse pas à tort. Ne croyez pas qu'il accuse à tort. Ne croyez pas qu'il vienne calomnier. Il y voit clair, lui l'auteur du mal, lui le meurtrier dès le commencement et le père du mensonge. Il y voit clair sur le péché. N'oubliez pas qu'il était, avant sa chute, il était chérubin, protecteur, aux ailes déployées, mettant le sceau au décret de la justice de Dieu. D'ailleurs, c'est la fonction des chérubins. Je ne sais pas pourquoi il arrive souvent que l'on confonde les chérubins et les séraphins avec les anges. Ce n'est pas du tout la même chose. N'est-ce pas? Alors, les chérubins, qui sont en général en très petit nombre, ont une haute fonction. Ce sont de hautes créatures qui sont très proches de Dieu. Et lui était chérubin protecteur. Actuellement, nous n'en connaissons que 4 chérubins. Ces 2 grandes directions de l'œuvre de Dieu, la justice et la miséricorde. Or, pour la justice, il y a les chérubins, du côté de la miséricorde, les séraphins. Cela d'après des textes bibliques, mais je ne veux pas entrer dans ces explications maintenant. Alors, Satan était donc cela, un chérubin protecteur, qui mettait le sceau au décret de la justice de Dieu. Alors, il peut accuser
il sait accuser, il n'a pas besoin de mentir, vous savez. Qu'il prenne l'un de nous et qu'il dise devant Dieu, mais tu sais, celui-là, regarde son âme, vois ce qu'il a fait, il n'a pas besoin de mentir. C'est vrai, chers amis, il n'a pas besoin de mentir pour nous accuser. Il peut dire la vérité. Il peut dire la vérité, n'est-ce pas? Parce qu'il a encore, certes, des choses, des souillures à relever sur nous, sur notre personne, sur notre marche. Alors, il vient donc accuser Josué. Alors Josué, le souverain sacrificateur, était comme tout homme, il était pécheur, on peut dire aussi qu'il portait la responsabilité des péchés du peuple en tant que souverain sacrificateur. Oui, c'est vrai, sur le pectoral, n'avait-il pas les noms des 12 tribus d'Israël? Mais nous savons par le livre d'Esdras qu'en outre, il n'avait pas su lui-même élever ses fils. C'était un homme qu'on dirait, n'est-ce pas, être un homme de bien. Il n'avait pas su élever ses fils. C'est extraordinaire. Comme nous voyons dans l'Écriture des auxiliaires de Dieu qui ne savent pas élever leurs enfants. Vous me direz, ils n'ont pas le temps, ils sont trop occupés. Moi, je crois que c'est une lacune. Il n'y a pas d'excuse. Samuel, le prophète, et pourtant l'œuvre du prophète Samuel est magnifique, mais il n'a pas su élever non plus ses fils. Il n'a pas su les élever parce que ils se sont très mal conduits. Eh bien, le souverain sacrificateur Josué avait laissé ses fils épouser des femmes étrangères, c'est-à-dire des femmes païennes, ce qui était une offense. Bon, enfin, je ne veux pas aller au passage, c'est Esdras chapitre 10, versets 18 et 19. Vous verrez dans le chapitre 10, versets 18 et 19. Nous avons là d'ailleurs pour nous une leçon que nous ne pouvons pas manquer de signaler au passage, c'est celle des alliances contre nature. Pas seulement, n'est-ce pas, le mariage. Bon, on peut en tirer une leçon pour le mariage des jeunes garçons ou filles qui sont convertis au Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. Mais il y a une leçon beaucoup plus générale que celle-là, c'est celle des alliances contre nature. Et aujourd'hui, on est porté à manger n'importe où, avec n'importe qui, quelqu'un se nommant frère et qui vit cependant dans le péché, on mange avec lui, alors que l'Écriture nous dit, nous défend de le faire. Ah, c'est extraordinaire, ça, chers amis. Et puis, des alliances contre ceux qui offensent Dieu et qui résistent. Nous sommes témoins, certes, mais notre rôle de témoin ne comporte aucune trahison. Au contraire, il faut que nous restions, nous, fermes dans notre position d'enfants de Dieu et de personnes consacrées au Seigneur. Le souverain sacrificateur paraît ici en habits sacerdotaux, cela semble indiqué par le fait qu'il est coiffé de la tiare, comme je le dirai dans un instant. Et ses habits sont sales. La fonction dont il est maintenant le responsable a elle-même été souillée dans le passé. En somme, l'onction d'Aaron ne recouvre plus maintenant son successeur en la personne de Josué, n'est-ce pas? L'onction d'Aaron a été rendue nulle, n'est-ce pas? Et le souverain sacrificateur apparaît donc souillé tant pour lui que du fait que la fonction a été méprisée. L'Éternel dit à Satan, au verset 2, c'est-à-dire l'ange de l'Éternel, c'est l'ange de l'Éternel ici qui parle. Et il en appelle à l'Éternel. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Alors vous voyez ici, n'est-ce pas, l'ange de l'Éternel, dans ce début du verset 2, est appelé tout simplement l'Éternel, Yahvé. Mais en somme, il faut lire
l'ange de l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. C'est l'ange de l'Éternel parle et en appelle à l'Éternel, à Dieu, c'est-à-dire, si vous voulez, le Fils. Bon, alors, pour que nous comprenions mieux, je vais l'appeler ainsi, le Fils en appelle au Père, n'est-ce pas, contre l'accusation de Satan. Nous voyons déjà, n'est-ce pas, que la parole, le Verbe, est dans sa fonction déjà, n'est-ce pas, d'intercesseur. Il en appelle à Dieu de l'accusation de Satan. Le Fils demande au Père que son choix, c'est Dieu qui a fait un choix sur Jérusalem, que son choix sur Jérusalem et sur le peuple de Jérusalem passe outre aux accusations de Satan. Comment? Dieu a fait choix de Jérusalem et Satan voudrait encore accuser Jérusalem. Bien sûr, il y a des motifs d'accusation, mais attention, il y a quelque chose qui domine, c'est le choix de Dieu. Ah, chers amis, il en est ainsi maintenant dans l'Église. Heureusement pour nous, mes chers amis, c'est l'élection. Ah, cette élection, je vous assure qu'on n'en fait pas le cas qu'elle mérite. La place, on ne lui donne pas la place qu'elle a. Lorsque nous sommes coupables, et comme dit Jean, celui qui ne dit qu'il n'a pas péché se fait menteur, n'est-ce pas? Eh bien, lorsque nous sommes coupables devant Dieu, nous savons comment réparer cela, n'est-ce pas? Il faut venir dans l'humilité, se confesser à Dieu, bien sûr, n'est-ce pas? Se repentir devant Dieu, la repentance ayant une grande place dans la vie chrétienne. Mais nous ne sommes pas rejetés. Nous ne sommes pas rejetés parce que nous sommes les élus de Dieu, parce que l'élection est là. Et pour annuler en quelque sorte l'élection, alors il faut abandonner complètement la foi. Alors, vous savez que Dieu use d'un temps de patience, l'Épître aux Hébreux nous le montre. Mais il y a l'élection qui est là, n'est-ce pas? Et fort heureusement pour nous, c'est une pensée de réconfort. Nous savons que notre Dieu ne va pas nous rejeter, nous abandonner, n'est-ce pas? Dieu ne nous abandonne pas pour un péché, n'est-ce pas? Non, mais il attend, bien sûr, que nous venions vers lui. Le choix de Dieu sur Jérusalem et sur son peuple se reportait sur Josué. Josué qui, en somme, représentait ici Jérusalem et le peuple. Satan, au nom de la justice divine, s'efforce d'entraver le dessein de Dieu qui, ici, nous le voyons, est selon la miséricorde. Alors, n'est-ce pas, Satan, lui, parle justice. Il accuse Josué, il accuse pas à tort, nous l'avons dit, il accuse Josué, et il parle justice, n'est-ce pas? Et par conséquent, il appelle la sanction. C'est ce qu'il voudrait, il appelle la sanction. Mais l'ange de l'Éternel, et cet ange de l'Éternel que nous permettons pour mieux comprendre d'appeler le Fils, eh bien l'ange de l'Éternel, le Fils, lui, va parler au Père selon la miséricorde. Seigneur, tu as fait un choix sur Jérusalem, tu as choisi Jérusalem, et ton choix est souverain, Seigneur. Alors, il ne faut pas écouter cet accusateur-là. Il ne faut pas l'écouter. Il faut le réprimer. L'élection de Jérusalem est un acte de Dieu, comme l'élection des enfants de Dieu aujourd'hui est un acte de Dieu, et cet acte de Dieu est rendu ferme, est rendu valide, si vous voulez, ou valable, par le fait d'une justification qui n'est pas encore ici accomplie, mais qui le sera sûrement par le fait d'une justification lorsque, sur la croix, le Fils aura dit « tout est accompli ». C'était Dieu qui avait aussi arraché de la fournaise babylonienne le peuple juif et Josué, son sacrificateur. C'est pourquoi l'ange de l'Éternel dit « N'est-ce pas là un tison arraché du feu ?» Dieu a permis que ce tison
ce morceau, en quelque sorte, si vous voulez, de bois, déjà en partie consumé, soit tout de même arraché au feu, et qu'il ne continue pas à brûler. Un tison arraché au feu. Alors, si le peuple d'Israël et Josué étaient ce tison arraché au feu, était-ce pour atteindre maintenant ce peuple par le jugement, que Dieu lui avait fait grâce, que Dieu l'avait arraché du feu? Non pas, n'est-ce pas? Alors l'ange de l'Éternel dit, n'est-ce pas, que l'Éternel te réprime, Satan, c'est-à-dire te réprimande et t'écarte. Et t'écarte. Voilà. On ne te veut plus, on ne veut plus t'écouter, que l'Éternel te réprimande et t'écarte. Et alors, le verset 3 nous dit que Josué était cependant réellement couvert de vêtements sales. C'était une réalité, une triste réalité, mais elle était là. Il était couvert de vêtements sales, se tenait debout devant l'ange. Chers amis, si aujourd'hui quelqu'un ne se reconnaît pas couvert de vêtements sales, eh bien, comment va-t-on lui donner des vêtements propres? N'est-ce pas? Vous voyez par conséquent que le sentiment du péché, de la culpabilité devant Dieu, la repentance sont indispensables pour que le Seigneur Jésus nous donne une nouvelle nature, que change notre cœur, un cœur nouveau. Josué était couvert de vêtements sales. Sur sa tête, il avait la tiare, nous allons en parler, avec cette plaque d'or sur la tiare du souverain sacrificateur, il y avait une plaque d'or, et sur cette plaque était gravée « Sainteté à l'Éternel ». Or, sainteté à l'Éternel, et la tiare était malpropre, les vêtements l'étaient aussi, et littéralement ici, n'est-ce pas, l'hébreu est beaucoup plus strict, beaucoup plus ferme. Notre traducteur a adouci un peu les choses quand il a écrit « Josué était couvert de vêtements sales ». En réalité, littéralement, était couvert de vêtements souillés d'ordures. Souillés d'ordures. Voilà ce que dit l'hébreu. Souillés d'ordures. Les ordures, d'ailleurs ce mot est employé dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, les ordures de la fille de Sion, les ordures. Paraître devant Dieu avec des vêtements souillés, c'est encourir la mort immédiate. La justice doit frapper, elle ne frappe pas parce qu'elle est suspendue par la miséricorde, et cette miséricorde elle-même s'appuie sur un sacrifice, sur une justification. Josué se tenait donc debout devant l'ange et il gardait le silence. C'est ce qu'indique la deuxième partie du verset 3. Il se tenait debout devant l'ange. Il se tient debout, il ne dit rien. Que voulez-vous qu'il dise? Et que voulez-vous que dise quelqu'un lorsqu'il comparaîtra devant le Seigneur Jésus, qui a été fait juge, vous savez, des hommes, tout jugement lui a été remis? Que pourra-t-on dire? Quelle bouche humaine pourra s'ouvrir pour plaider sa cause et présenter sa défense? Silence. On ne pourra rien dire, tant l'évidence du péché sera là. Et il en est ainsi pour Josué, l'évidence est là. Ses vêtements sont souillés d'ordures. Ça ne se voyait pas avant de comparaître là devant l'ange de l'Éternel. Mais devant l'ange de l'Éternel, ses vêtements apparaissent souillés d'ordures. Et il était là dans le silence. Comme un autre personnage aussi se tiendra devant l'ange de l'Éternel. Pardon. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel s'appelle Jésus de Nazareth. Devant Jésus de Nazareth, une autre personne se tiendra là, dans le silence, ne pouvant pas ouvrir la bouche, car c'est une femme, et elle a été
convaincue d'adultère, prise en flagrant délit d'adultère. Jean chapitre 8, elle est là dans le silence. Elle ne peut pas ouvrir la bouche, elle n'a pas un mot pour sa défense, dans le silence. Et là aussi, ce sera le même ange de l'Éternel, si je peux encore maintenant l'appeler ainsi, n'est-ce pas, Jésus de Nazareth, qui dira à cette femme, « Personne ne t'a-t-il condamné ?» Ils étaient tous partis, un à un. Non, c'est le seul mot que la femme pourra prononcer, non. Alors moi, je ne te condamne pas non plus. Ah, admirable cela. Chers amis, c'est là que nous touchons ce qu'il y a d'admirable, de merveilleux dans le salut. Non, je ne te condamne pas non plus. Va en paix et ne pêche plus. Va en paix, je ne te condamne pas. Et Josué, le souverain sacrificateur, comparaissant là devant l'ange de l'Éternel, n'est pas condamné non plus, bien qu'il ne puisse rien dire pour sa défense. Ôtez-lui ses vêtements sales, dira l'ange de l'Éternel. Ôtez-lui les vêtements sales. Et il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Vous voyez comme ici, n'est-ce pas, l'image de la vision est tout de suite traduite dans sa réalité spirituelle. Ôtez-lui les vêtements sales, vois, je t'enlève ton iniquité, n'est-ce pas? La vision est claire et nette. Je ne sais pas pourquoi on dit que c'est difficile de comprendre la Bible. Vous trouvez que c'est difficile? Moi, je ne trouve pas que ce soit difficile, n'est-ce pas? On peut très bien comprendre ces choses, comme Jésus donc le fera plus tard pour cette femme surprise en flagrant délit d'adultère. L'ange de l'Éternel prend la défense de Josué et ordonne qu'on lui enlève ses vêtements souillés et qu'on l'habille de vêtements de fête, c'est-à-dire de vêtements neufs, de vêtements nouveaux, de vêtements propres, pour participer à la fête, c'est-à-dire à l'allégresse et à la joie, à la félicité éternelle, à la fête, des vêtements de félicité éternelle. Avez-vous des vêtements de félicité éternelle, mes amis? Avons-nous ces vêtements? Nous chantons souvent un vêtement blanc, mais il faudrait le chanter tout de même en comprenant qu'il y a là une merveilleuse et magnifique vérité. Tel est donc le salut. Jésus ôte le péché, et vous comprenez que devant les Juifs, quand Jean-Baptiste dira « Tenez, voici l'agneau qui ôte le péché du monde », l'on comprendra. On comprenait mieux, voyez-vous, étant juif, n'est-ce pas, que peut-être maintenant, il ôte le péché, il ôte d'abord, et il revêt ensuite. Voyez ce qu'il fait ici, n'est-ce pas? Ôtez-lui ses vêtements sales. Hein? Voici, je t'enlève, et je te revêts d'habits de fête. Il faut d'abord dépouiller les vêtements sales. Jésus prononcera une parabole, la parabole du vieil habit et de l'habit neuf. Et alors il dira, mais c'est une chose absolument insensée que de vouloir couper un morceau à l'habit neuf pour rapiécer le vieil habit. Tout est perdu, le vieil habit ne tient plus, n'est-ce pas? La pièce qu'on va y mettre, eh bien, elle est forte, le reste est faible, ça va se déchirer à nouveau, n'est-ce pas? Autrement dit, il y a beaucoup de gens, il y en a toujours, et il y en a à nouveau aujourd'hui, qui voudraient garder les vêtements sales, ou qui voudraient garder les vêtements souillés, les vieux vêtements, le vieux vêtement, et quand même avoir un morceau, un peu du vêtement neuf, un peu de l'Évangile, un peu de la gloire de l'Évangile, un peu de ce renouveau qu'est l'Évangile, le renouveau charismatique. C'est ça, chers amis, ce n'est pas autre chose que ça. Il y a trop de gens qui, sous le couvert de mots comme cela, voudraient une expérience qui ne peut pas être la véritable expérience du salut. Ils voudraient garder les vieilles traditions, ils voudraient rester ce qu'ils sont.
Il voudrait même, il se refuse même, a-t-on lu l'autre jour dans une revue charismatique, d'abandonner certains péchés. Et puis il voudrait quand même du baptême du Saint-Esprit, il voudrait quand même du vêtement neuf, il voudrait quand même les deux, il voudrait mettre l'un sur l'autre. Vous voyez, chers amis, que ça ne peut pas se faire. Ôtez-lui ces vêtements sales. Et moi, maintenant, je te revêts de vêtements de fête. Il faut la repentance, il faut l'abandon de tout ce qui a constitué la vaine manière de vivre, la manière de vivre indigne, la manière de vivre ignorante, offensante pour Dieu. Cela se révèle à toute âme qui exerce la foi. Cela se révèle, qu'on ne nous dise pas, il leur faut des années pour recevoir la vérité. Non, non, la vérité, elle jaillit dans le cœur. Elle jaillit dans le cœur comme la lumière au sein des ténèbres. Ainsi débarrassé de ses iniquités et de celles dont il est porteur pour le peuple, rien n'empêche plus Josué de remplir sa fonction, rien n'empêche non plus le peuple élu de reprendre sa place. Dieu a pardonné et Dieu a ôté la charge écrasante et mortelle des iniquités. Et alors là, nous avons dans le verset, je voudrais ce soir épuiser tout au moins les 5 premiers versets. Alors nous allons encore voir le verset 5, après quoi je m'arrêterai. Nous reprendrons les versets 6 à 10 la prochaine fois. Verset 5, je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et qu'est-ce qui se passe ici? Je dis, vous avez bien lu, je dis. Qui dit? Mais c'est Zacharie. C'est lui le narrateur ici. C'est lui qui dit, je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Mais Zacharie, quelle place prends-tu, toi, ici? C'est l'ange de l'Éternel qui vient de parler maintenant. Tu parles à ton tour, toi? Tu donnes des ordres aussi, toi? Eh bien, c'est que Zacharie est littéralement emporté par ce qu'il voit dans la vision. Il est emporté, comme plus tard, dans la vision de l'Apocalypse. Jean le sera aussi. Il est transporté. Alors, il prend fait et cause pour Josué. Le voici vraiment mu par un ardent désir de rétablissement et avec une audace inouïe, une audace qu'il ne peut pas contenir. Le prophète Zacharie va ajouter à la parole de l'ange de l'Éternel un ordre. Comme s'il était, lui, l'ange de l'Éternel, il va dire qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et c'est ce qu'on fait. On met, en effet, sur la tête de Josué un turban pur, et on lui met aussi, bien entendu, les vêtements. L'ange de l'Éternel était là, et l'ange de l'Éternel ne dit pas, Zacharie, c'est à moi de donner cet ordre, pas à toi. Non, pas du tout. L'ange de l'Éternel laisse Zacharie donner à sa place un ordre qui était complémentaire, mais qui était nécessaire. C'est Zacharie qui le donne. Et on peut dire qu'il y a des situations où Dieu accepte qu'un homme prononce un ordre lui-même. Ah ça, chers amis, comme j'aimerais qu'on retrouve ça. Ah, bien sûr, il ne faut pas donner n'importe comment, n'est-ce pas? Il y a trop de gens qui se sont mépris, ont cru qu'ils étaient dirigés par le Saint-Esprit et donné des ordres à tour de bras de tous côtés, puis rien ne s'est produit à leur parole, bien sûr. Mais il y a des situations où Dieu accepte qu'un homme prononce un ordre pour lui-même, pour Dieu lui-même, ou à la place de Dieu. Et cela convient à Dieu lorsque son esprit s'est emparé de l'homme et que celui-ci ressent en lui une ardeur brûlante pour l'accomplissement des desseins de Dieu, comme Dieu est heureux quand il voit un homme transporté pour l'accomplissement de ses desseins. Quand il voit par exemple un Moïse qui lui dit « Ah non Seigneur, tu ne feras pas cela! Ah non Seigneur, tu ne feras pas cela! C'est pas possible! Que dirait-on de toi ?» Moïse, qui se fait en quelque sorte le juge de Dieu. Mais Dieu l'écoute. Mais Dieu l'écoute et Dieu va faire ce qu'il demande.
parce que Moïse est transporté par cet esprit de la rédemption qui déjà apparaît en lui. Il est transporté par un esprit, il ne peut pas être le sauveur, mais ça ne fait rien, c'est l'esprit de la rédemption qui le transporte et lui fait parler avec cette audace devant Dieu. Et Dieu est heureux, et Dieu regarde cela. Là est ce qui lui plaît, ce qui lui est agréable. Et dans l'Église, chers amis, dans l'Église, quand on lit le livre des Actes notamment, ne voit-on pas les apôtres, eux aussi commandés? Ce sera Pierre qui dira, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Et la chose se fait. Ne faut-il pas que la puissance de Dieu se mette à l'œuvre à l'ordre d'un homme? Et dans une autre occasion, Pierre dira à celle qu'on appelait Dorcas ou Tabitha, et qui était morte, on était allé chercher Pierre. Pierre s'était mis à genoux au chevet de la morte. Il avait demandé à l'Éternel, et l'Éternel lui avait dit certainement, eh bien, ressuscite-la. Alors Pierre se lève et dit, Tabitha, lève-toi. Et il la prend par la main et elle se lève. Ah, c'est merveilleux. Et chers amis, est-ce que l'Église ne devrait pas encore être cela? Bien entendu, n'est-ce pas, tout cela se fait dans la vraie sagesse, dans la vraie puissance du Saint-Esprit. Mais l'Église, c'est encore cela. Allez et dites, le royaume de Dieu est venu. Chassez les démons, ressuscitez les morts, guérissez les malades. C'est ça. Tout le monde s'accorde pour dire que ce qui avait été dit à ces envoyés, ces quelques envoyés dans le pays d'Israël, pour une mission temporaire, c'était bien la mission que Jésus donnait à son Église. Dites, annoncez l'Évangile, mais agissez. Et chers amis, c'est peut-être ce qui manque à notre Église. Aujourd'hui, à l'Église d'aujourd'hui, cette démonstration de puissance. Oh, comme nous aimerions la retrouver, comme il nous faudrait la prière de tous, comme il nous faudrait la consécration de tous, la séparation de tous, l'amour de tous, pour retrouver cette glorieuse et merveilleuse puissance qui permettrait aujourd'hui de faire du bien, comme Jésus faisait du bien partout où il allait, de faire du bien sur la terre. Nous voulons souvent faire du bien, mais nous n'avons pas ce qu'il faut pour faire du bien. Voilà comment nous pourrions faire du bien, par la puissance du Saint-Esprit. Mais la puissance du Saint-Esprit, elle a besoin aussi de la consécration de ceux en qui elle vient se manifester. Que le Seigneur soit béni. Amen.